Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Espagne, à Valence, pour l'essai de la Volkswagen e-Up de deuxième génération. Alors, c'est pas tout à fait finalement une deuxième génération, c'est plutôt une actualisation. C'est un modèle qui était déjà commercialisé dans une version un peu plus modeste. Et voici que Volkswagen, pour monter en puissance en électrique, propose cette V2, on va dire, qui est plus performante avec un moteur de 83 chevaux, qui dispose d'une batterie plus importante de 32,3 kW, ce qui lui permet théoriquement de réaliser 260 km en autonomie, ce qui est plutôt pas mal. À l'usage, on va dire qu'avec une météo hivernale, en utilisant le chauffage et tous les équipements, on tombe plutôt à 210 km, ce qui reste quand même plutôt pas mal pour une citadine, qui est polyvalente d'ailleurs. Les performances sont quand même assez impressionnantes avec un 0 à 100 qui est réalisé en 11,9 secondes. La vitesse de pointe, hélas, c'est limité à 130 km/h, mais il faut dire que même sur autoroute, cette citadine est quand même assez fringante. Elle offre des bonnes reprises. Volkswagen offre 3 modes de conduite, un mode normal, un mode éco et un mode éco plus. Alors effectivement, selon les modes, on bénéficie soit de plus de puissance, soit d'une meilleure consommation. Donc c'est un choix selon votre usage. Il faut savoir que quand vous passez du mode normal à éco et de mode éco à éco plus, vous perdez environ à chaque fois 13 chevaux environ. Donc la puissance est bridée, mais pour une meilleure autonomie. Par rapport à ses sœurs Seat Mii et Skoda Citigo, la Volkswagen e-Up est plus chère. Donc c'est la plus chère du trio, avec un tarif qui est fixé à 23 440 €. C'est environ 1500 € de plus qu'une Seat Mii. Alors, contrairement à la Seat Mii, la VW e-Up n'est disponible qu'avec une seule finition, qui est un petit peu mieux équipée que celle de sa sœur espagnole notamment, mais qui ne justifie pas forcément le surcoût de 1500 €. Volkswagen propose également un loyer, une location longue durée sur 3 ans, limité à 30 000 km, avec un loyer de 159 € par mois, avec un apport de 2000 €. Pour le reste, grâce à ces batteries situées sous le plancher, l'habitabilité est sauvegardée, donc on a plutôt un bon espace à l'arrière et un bon coffre. Le confort également est sauvegardé, surtout avec des roues, on va dire, de 14 ou de 15 pouces. Elle reste plutôt confortable à utiliser tous les jours. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet essai de la Volkswagen e-Up version 2 en Espagne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!